Voilà, c'est l'hiver, il fait un temps de chien, mais on va retrouver le sourire en essayant ça. Vous le voyez, nous n'avons pas eu beaucoup de chance côté météo sur cet essai. Contraint et forcé de nous abriter sous le célèbre pont de Bir Hakeim. Alors cette Harley-Davidson Lowrider 114S, modèle 2020, est la remplaçante de la Lowrider 110S que j'avais personnellement adorée. Et c'est aussi la petite fille spirituelle de la Harley-Davidson XL-CR 1000. Point le plus important de cette Harley-Davidson, son moteur, son cœur, Milwaukee 8 114. Alors 114, c'est la cylindrée aux États-Unis. En France, ça correspond à 1868 cm3. Les cotes moteurs sont de 102 mm pour l'alésage, des sacrés gros pistons, 114 mm pour la course. C'est donc bel et bien un moteur longue course, comme on le connaît chez Harley-Davidson. Et c'est aussi un moteur culbuté. Donc dans la pure tradition des mécaniques from Milwaukee. À noter, c'est très important, point de refroidissement liquide sur ce moteur. C'est un bon vieux moteur Harley-Davidson refroidi par air. Et il ne devrait plus y en avoir beaucoup comme ça à l'avenir. Et malgré tout, les ingénieurs ont réussi à lui faire passer la norme Euro 5. Chapeau! Alors côté chiffres, on a 155 Nm de couple à 3000 tours sur ce moteur et 93 chevaux à 5020 tours minute. Ce sont des chiffres vraiment flatteurs pour une Harley-Davidson classique avec un bon gros moteur refroidi par air. Il y a quand même pas mal de performances. Le couple, il est vraiment gargantuesque. Et il n'y a même pas d'anti-patinage. Bien sûr, c'est une mécanique un peu brute et à l'ancienne. Donc je ne vous raconte pas que sur les 3 premiers rapports, en accélérant bien fort, ça laisse de méchantes traces sur le bitume. Outre les performances, ce qu'on va retenir, bien sûr, c'est l'agrément, parce que c'est un moteur qui reste quand même vraiment très souple, même si, de par sa cylindrée, on ne peut pas descendre aussi bas en régime que les moteurs de plus faible cylindrée chez Harley-Davidson qu'on a connus auparavant, par exemple, mais il reste bourré d'agréments. Franchement, entre 80 et 120 km/h, c'est un vrai plaisir, soit de le cravacher, de le relancer énergiquement, soit de bénéficier de son couple et de sa souplesse. On met la 6e à 80-90 et on se laisse bercer par les pulsations et les grosses reprises bien musclées. Vraiment très sympa. Évidemment, ce moteur, il est homologué Euro 5 et cela se traduit par une sonorité quand même très feutrée. Côté châssis, on est sur du classique, un gros cadre acier bien sûr, Softail, ce cadre qui a été standardisé chez Harley-Davidson depuis 2 saisons. Donc la partie arrière qui fait croire à une partie rigide dissimule en fait un mono-amortisseur sous la selle. À l'avant, on a une grosse fourche inversée. Au final, ça nous donne une moto plutôt équilibrée, facile dès les premiers km/h, comme toujours chez Harley-Davidson, grâce au centre de gravité bas. Une moto finalement assez vive et plutôt maniable malgré les 305 kg tout plein fait vérifiés sur notre balance. Ceci grâce notamment à l'angle de colonne de direction qui a été resserré sur cette Harley-Davidson par rapport aux standards de la gamme. Un très bon freinage, double disque avant, il faut ça. Et il faut aussi céder du frein arrière comme souvent sur une Harley-Davidson pour freiner plus court. Au final, la partie cycle, elle est vraiment plutôt dynamique, efficace, on s'amuse bien, il n'y a pas beaucoup de garde au sol, mais on peut s'amuser sur cette moto, d'accord. C'est assez lourd et long, donc on ne peut pas non plus resserrer une trajectoire si c'est trop mal engagé en entrée de courbe. Mais on s'amuse vraiment avec cette moto. Petit bémol, même si les suspensions font leur maximum, avec de si courts débattements, il ne faut pas demander l'impossible. Sur les petits chocs, les petits pavés, les petits dodanes, ça tasse un peu les vertèbres. Donc c'est une moto assez brute, assez musculeuse, un power cruiser et qui ne verse pas dans la modernité de la FXD RS que Harley-Davidson a lancé l'an passé. C'est vrai que la finition, on a parfois de très beaux matériaux, une belle peinture, et puis on retrouve toujours ces détails qui peuvent être un peu grossiers, typiques de chez Harley-Davidson, notamment au niveau des soudures, de l'intégration de certaines connectiques par exemple, ou ce plastique là logé juste derrière la tête de fourche, c'est pas très heureux.
On a l'habitude, c'est un peu comme ça du côté de Milwaukee. Au final, quel plaisir de retrouver cette philosophie brute du Lowrider S, un custom un peu essentiel, hein, un peu sportif, un muscle bike, vraiment très réussi, avec un moteur plein d'agréments, de la performance pour un moteur Harley-Davidson et beaucoup de plaisir de conduite, un comportement dynamique très sain. Au final, une moto assez sportive pour la marque et vraiment hyper sympa à conduire. Alors côté regret, impossible de passer outre le moteur qui chauffe, hein, ce gros moteur refroidi par air, dispense pas mal de calories, notamment côté droit, hein, bien sûr. Hein. Alors ça peut vite devenir pénible, en ville notamment, ou alors peut-être l'été. On va aussi regretter l'absence de régulateur de vitesse. On l'a sur beaucoup de modèles de la gamme Harley-Davidson, on ne l'a pas sur celle-ci, sous prétexte sans doute que c'est un custom sportif. Finalement, elle aurait très bien pu l'avoir, ça aurait pu être un petit argument. L'implantation des repose-pieds hein, qui impose finalement pas mal de replis au niveau des jambes, ça peut devenir un petit peu fatigant à la longue. Et puis les suspensions toujours aussi un petit peu sèches hein, sur les petits chocs, nous on l'avait dit. Hein. Voilà. Côté prieur, finalement, 19 990 € pour le coloris de base. C'est cher, c'est pas cher. Hein. Toujours pareil, hein, le même dilemme sur une Harley-Davidson. Vous pouvez vous exprimer à ce sujet. Dans tous les cas, hein, si vous aimez les customs sportifs un peu essentiels, bruts de fonderie, à l'ancienne, eh bien cette Lowrider 114, elle est faite pour vous.